Pour le sujet suivant, sur tout ce qui est parcours de santé, nous avons Gwen. Je reprends la parole. J'espère que je vais pouvoir compléter sur deux ou trois aspects ce qu'a dit Soumaya, puisqu'on est clairement dans la prolongation. Ça apparaît peu dans notre programme papier, pour autant c'est quelque chose qui a été travaillé. Encore une fois, un programme papier, c'est toujours assez compliqué d'avoir des images, des mots qui sont percutants, et en même temps de ne pas être trop long, et en même temps d'évoquer des choses. Et donc, entrons dans le détail ce soir. Le soutien à la sphère médicale. Les médecins manquent sur Trélières. Pas que sur Trélières, mais nous nous présentons à Trélières. Les professionnels de santé demandent à travailler en équipe. Les maisons de santé ou les pôles médicaux sont des choses qui sont aujourd'hui attendues des professionnels de santé et pas que. Plus largement, les métiers de la sphère médicale peinent à recruter. Quand on a besoin de salariés, en plus de la question d'avoir des médecins, on a aussi des difficultés sur les salariés. La demande ne cesse de croître car la population s'accroît, Trélières grandit et vieillit. Nos praticiens demandent un coup de main. Je l'ai encore entendu la semaine passée. On est venu me voir pour m'en parler. Et je pense que je ne suis pas le seul. Nous abordons ce sujet avec détermination et enthousiasme, car les professionnels de santé sollicitent des élus et proposent des solutions. Ils ne sont pas qu'en demande, ils ont aussi une lecture de ce qu'il faudrait faire ou entreprendre. Nous avons discuté avec eux, et quand ils ne proposent pas de solution, ils ont déjà identifié les difficultés. Il n'y a pas de locaux qui leur permettent de créer des collectifs de professionnels de santé. Il n'y a pas d'action foncière. Il n'y a pas d'initiative en la matière. Il n'y a pas de moyens de transport performants pour attirer les jeunes en début de carrière. Il n'y a pas de dialogue avec les élus. Ça commence à faire beaucoup. Alors oui, mettre à disposition des bâtiments communaux pour 2 ou 3 médecins est une bonne chose. Ça a été fait par l'équipe du maire actuel, mais ce n'est pas suffisant. Confère ce qu'ils nous disent aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou sur leurs portes, ils cherchent des locaux. Ils cherchent des locaux pour accueillir plus de clientèle. Il y a de la patientèle. La patientèle est là, ils ne peuvent pas la prendre. Est-ce que ce n'est pas du ressort des élus? Certainement pour partie. Dans les mains des élus existent des outils, et surtout le droit de discuter avec les professionnels. C'est un premier sujet, la discussion. Il y a des outils et des possibilités d'agir. Donc, quand on n'a pas le foncier pour développer un programme immobilier, on peut discuter avec les propriétaires. Premier axe de discussion, on a parlé tout à l'heure d'urbanisme négocié. Soumaya, je pense. On est là-dessus également pour l'habitat, mais on l'est aussi pour les locaux et pour les cellules commerciales, et donc pour les locaux professionnels. Il y a une capacité de dialogue qu'on peut porter aussi auprès des porteurs de projets, et pas uniquement des professionnels du monde médical. Il y a des professionnels de santé qui sont déjà installés et qui ont des questions, qui ont des craintes, qui ont des propositions. On peut aussi se doter du foncier. Soumaya vient de le souligner, on a l'EPF, l'établissement public foncier, qui peut nous aider. Alors l'EPF, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? C'est en fait une structure juridique au sein de laquelle se sont associées toutes les communes de Loire-Atlantique, y compris les Comcom, les communautés de communes, donc la CCEG. Qu'est-ce qu'elles font? Elles y contribuent économiquement. Et qu'est-ce qu'il se passe avec cet argent? Eh bien, on fait appel à l'EPF, qui a un conseil d'administration, qui a une présidente, qui est une adjointe à Couffé, si je ne dis pas de bêtises. En fait, l'EPF va acquérir le foncier ou les bâtiments, ou les deux, que les communes ne peuvent pas acquérir, et porter le foncier pendant 12 ans. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On développe un programme immobilier, on vend les cellules commerciales, on les loue, peu importe, et donc, in fine, quand il s'agit de rembourser, eh ben, on a déjà trouvé des acquéreurs. Donc le portage économique, c'est ça. Donc on fait appel à l'EPF. Et la commune de Grandchamp l'a fait, et ce n'est pas la seule. Nous, Trélières, on ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, on peut se dire, de l'argent, si on n'en a pas, on peut trouver cette solution-là. On peut aussi mobiliser le budget communal. C'est un choix politique. C'est un choix politique. On peut mobiliser de l'argent, il y en a, on ne le mettra pas sur autre chose. C'est un arbitrage. Il faut savoir ce qu'on veut faire. On n'est donc pas démunis. Et on se dit aussi qu'il y a des marges de manœuvre dans un budget communal. Il y a des choses qui sont faites et d'autres pas. Bon, bah très bien, ok, parlons-en. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Il y a donc des arbitrages à avoir, et on peut les faire avec les habitants, les arbitrages. C'est plutôt une bonne idée. Et donc, on peut aussi penser à une troisième solution qui est le montage un peu complexe, enfin, en fait pas si complexe que ça, c'est finalement des montages à plusieurs partenaires. On peut avoir ici un bailleur social, on peut avoir le département,
On peut avoir une commune, on peut avoir aussi des porteurs de projets privés qui s'associent pour porter un projet en entier. On peut avoir la commune qui apporte le foncier et qui minore le prix du foncier. Elle l'achète 100, elle le vend 80. Elle amène donc 20 au pot. On peut penser à des solutions. Il faut juste un peu se creuser les méninges et puis regarder ce que font les autres, parce qu'en général, il y a des bonnes idées un peu partout. Le foncier, c'est aussi la capacité, Soumaya en a parlé, d'utiliser le droit de préemption. Alors, cette bestiole-là aussi est une bestiole qui n'est pas à craindre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne dépossède personne. Ce n'est pas une expropriation. C'est se mettre entre le vendeur et l'acquéreur. Et se mettre entre le vendeur et l'acquéreur pour prendre le bien au prix voulu. Donc on ne dépossède personne. On est juste en train de s'interposer. Pour faire valoir quoi? L'intérêt général. On est là-dessus. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est laisser faire, rester spectateur, c'est ne pas infléchir et ne pas orienter les projets. On pense que le rôle d'une commune, le rôle d'une collectivité, c'est d'infléchir et d'orienter les projets. C'est le travail de défendre l'intérêt général que nous souhaitons faire. Aujourd'hui, ne pas avoir un pédiatre quand on est 11 000 habitants, ne pas avoir un cardiologue, sauf quand il est dans une zone d'activité, je suis navré, hein, un cardiologue c'est super, hein, mais dans une zone d'activité, pardon quoi, c'est pas le lieu. Donc ça, on pourrait discuter aussi. L'arrivée du cardiologue, c'est faite. On est d'accord. Elle aurait pu se faire ailleurs. On aurait pu en discuter. Dans une zone d'activité, c'est pas le lieu. Je suis navré. Encore une fois, c'est une question de déplacement, c'est une question de réflexion. Et à la Belle Étoile, on a donc ce cardiologue et on a des kinés qui sont à Aragon. Ok, super. Des kinés qui sont à Aragon. Est-ce que ça aussi, c'est un truc qui est judicieux? Sincèrement. Moi, je souhaite qu'on puisse se poser la question et qu'on puisse se dire à la fin, peut-être, oui, c'est judicieux, mais au moins qu'on se pose la question. Et je pense qu'on ne se l'est pas posé. Donc, la question de la localisation est nécessaire. S'impliquer pour que la pharmacie qui est en face du cordonnier, qui est à côté de la mairie, puisse avoir du personnel, c'est aussi le rôle des élus. Comment ça? Bah, en fait, la pharmacienne nous dit « je ne peux pas recruter parce que je n'ai pas de moyens de déplacement efficaces. Quand je ferme le soir, les salariés que j'embauche, il faut qu'ils aient une voiture. Sinon, ils ne rentrent pas chez eux. » Donc, deux options. Soit on trouve du logement pour ces personnes-là, et elles viennent s'installer sur Tralières. On a réglé le problème du déplacement. D'accord? Et c'est un truc qu'on peut faire. On va parler de logement. Soit on se bat pour que les cadencements, les fréquences, les lignes de transport en commun soient un peu différentes. Mais dans tous les cas de figure, ça relève de l'intervention des élus. Donc, jusqu'ici, les programmes immobiliers sur le renouvellement urbain, on a laissé faire et on sait où on en est. La chaîne médicale manque cruellement sur le territoire et pour attirer, c'est compliqué. Et les professionnels de santé veulent travailler en équipe car c'est rassurant et robuste. C'est proposer une action de qualité en matière de santé. C'est proposer donc des soins de qualité et une continuité médicale forte entre les spécialités. Aujourd'hui, les perspectives sont assez inquiétantes, tant les professionnels sont sans réponse. De la même manière, on a une crainte pour les habitants qui ont besoin de soins. Il faudra parler avec les artisans et avec les commerçants, écouter leur bon sens et sans doute s'impliquer concrètement dans les projets en mobilisant les compétences, comme on le fera avec les professionnels de santé. Les agents de la commune savent faire ce métier. On a une capacité aussi à la CCEG pour prendre à bras-le-corps toutes ces questions. Aujourd'hui, on n'est pas démunis. Il ne s'agit pas de se dire qu'on ne sait pas faire. Je pense que les agents des deux structures, la commune et la communauté de communes, savent très bien faire. Sur les questions de soins, la commune devra aussi réfléchir à une question qui est souvent oubliée, la question de la santé mentale. On a découvert, peut-être tardivement, peut-être de manière opportune, qu'avec le Covid, on avait des soucis sur la santé mentale, des soucis graves chez les jeunes et pas que chez les jeunes. Or, c'est pris en charge nulle part. Une commune de 11 000 habitants n'a peut-être pas besoin d'avoir une structure de soins dans ce domaine-là qui soit complète, mais pour autant qu'on ait au moins un début de prise en charge, qu'on ait une capacité à faire les urgences. Donc on a du travail, oui, on a du travail. Et on va s'y atteler avec les professionnels de santé et les citoyens le plus tôt possible. Et puis, je reviendrai tout à l'heure sur un autre sujet, mais voilà, la question de la santé, voilà comment nous on l'envisage.